cause avec Michée chapitre 4, verset 5. Il dit, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En cette fin d'année-là, il est plus que nécessaire pour toi de choisir quel Dieu tu suis. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fin d'année, c'est là on découvre qui était chrétien toute l'année ou pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça même. La Bible dit en Ecclésiaste 7, 8 que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc tout ton zèle que tu as eu de janvier jusqu'à fin novembre, là, si tu dois tuer ça pour 2 jours de fête, c'est plus la peine. Dieu ne va pas se souvenir de tout ton zèle d'avant. Il va se souvenir des 2 jours que tu as passé dans l'immoralité. C'est ce que tu dois savoir. Il faut que tu te souviennes que lorsque Jésus a fini de jeûner 40 jours, 40 jours, le diable n'est pas venu au début du jeûne. Il est venu à quel moment? À la fin du jeûne. Parce que la récompense du jeûne se trouvait à la fin. La récompense du jeûne que nous sommes en train de faire là, par exemple, ça se trouve à la fin. La récompense réelle que Dieu va te donner pour ton année de consécration se trouve à la fin. Donc si tu dois rétrograder le 25 décembre, le 24 décembre, le 30 décembre, le 31 décembre, parce que selon toi, tu as été fidèle à Dieu de janvier jusqu'à... Non, tu as tout gâté. Il y a des gens là, c'est maintenant ils vont marcher au nom de leur vrai Dieu. Ils vont rentrer dans l'alcool, ils vont rentrer dans l'impudicité, dans la fornication, ils vont rentrer dans l'adultère. Il y a des gens qui vont devenir païens. Là où, ça c'est là où nous sommes, c'est la dernière semaine de vie chrétienne de beaucoup de gens. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est important que nous prions de cette manière-là. Pour dire, Seigneur, en cette fin d'année et en 2024, nous marcherons, ma famille et moi, au nom de l'Éternel notre Dieu, pour toujours et à jamais. Il y a des gens qui vont aller faire des sacrifices. Leur mère va les appeler pour dire c'est la fin de l'année, on doit faire des sacrifices pour toi. Envoie l'argent. Et puis ils vont envoyer l'argent. Leurs parents vont les appeler pour dire on doit aller voir tel homme, telle personne pour faire des sacrifices. Pour que les ancêtres soient avec toi. Envoie l'argent. Et puis ils vont envoyer l'argent. C'est maintenant que beaucoup vont montrer qui est leur Dieu. Tout ce que tu as fait de janvier jusqu'à maintenant, là, Dieu verra la valeur à la fin. S'il te plaît, marche au nom de l'Éternel ton Dieu. Non seulement cette fin d'année, mais l'année prochaine. Marche au nom de l'Éternel ton Dieu. Si tu dois aller en famille pour passer la fête, il faut savoir ce que tu vas faire là-bas. Il faut te souvenir que tu es un enfant de Dieu. J'ai dit à tous mes enfants spirituels, fêtez Noël, fêtez à fond, mettez-vous à l'aise, fêtez. Mais comme des enfants de Dieu. Sans aucune musique païenne, sans aucune goutte d'alcool, sans aucun vêtement provocateur ou obscène, sans débordement, fêtez. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Tu peux fêter comme un enfant de Dieu, sans alcool, sans obscénité, sans drogue, sans rien de toutes ces choses, sans musique mondaine. La musique chrétienne a beaucoup de chants chrétiens qui peuvent te faire danser, qui peuvent te réjouir, qui peuvent te pousser dans la réjouissance. C'est très important.